Anna s'était prise d'affection pour le séduisant voisin d'Axe en grave côté. Pour sa première expérience amoureuse, elle voulait, bien entendu, quelqu'un d'attirant. Confiante en son charme, Anna ne doutait jamais de son pouvoir de séduction. Ainsi, l'homme la plaqua contre la paroi de l'ascenseur et la taquina. Dans ce cas, je ne me retiendrai pas. L'instant d'après, ils s'embrassaient passionnément dans une chambre d'hôtel. L'homme murmura à Anna: « Tu es plutôt douce. » Légèrement troublée, Anna répondit: « C'est ma première fois, sois doux. » Ils passèrent alors toute la nuit ensemble. Au réveil, Anna embrassa l'homme séduisant devant elle, très satisfaite de l'expérience de la veille. Après son départ, Jason ramassa une boucle d'oreille qu'elle avait laissée et murmura: « 10 ans ont passé, nous nous retrouvons enfin, petite. » De retour chez elle, Anna découvrit que son fiancé, Benno, avait encore ramené une nouvelle maîtresse. Il s'affichait avec elle sous ses yeux. Indifférente, Anna pensa: « Benno me trompe depuis 4 ans, et je n'ai eu qu'une aventure d'un soir. Quel gâchis !» Elle annonça à Benno: « Nous rentrons à la maison familiale plus tard. Ton oncle est de retour au pays. » Benno se plaignit en silence, pestant intérieurement. Revient-il pour me disputer l'héritage familial? Anna se prépara rapidement et taquina Benno. Déjà fini? Tu m'attends près de la voiture si tôt? Embarrassé, Benno rougit. À la maison familiale, la mère de Benno, Tania, prit Anna à part pour discuter. De toute évidence, Tania n'était pas une femme bienveillante. Elle réprimanda Anna. Comment peux-tu être fiancée et laisser les paparazzis surprendre Benno dans un scandale pareil? Tout en la rabaissant, Tania ignorait les pensées d'Anna. Si je ne cherchais pas à me rapprocher de toi, femme venimeuse, je ne serais pas fiancée à cet ignoble Benno. Anna remarqua une silhouette masculine qui lui semblait familière. Soudain, Jacques appela Anna pour lui présenter son second fils, Jason. Jacques plaisanta. Ça fait 10 ans que tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas? Ton oncle Jason. Dès que Jason aperçut Anna, il lança: Ça fait longtemps, petite. Forçant son calme, Anna se mit à préparer du thé. Pendant ce temps, Benno tenta d'aider son grand-père à jouer aux échecs, mais Jacques le réprimanda pour son incompétence, et Jason le chassa. Au dîner, Benno, trop lent, se fit devancer par Jason, qui s'installa immédiatement à côté d'Anna. Tout en mangeant, Jason effleura audacieusement la jambe d'Anna tout en répondant avec nonchalance aux salutations hypocrites de Tania. Celle-ci feignit d'accueillir Jason chaleureusement. Cependant, au fond, elle était agacée par son retour, pensant: est-il là pour disputer la fortune familiale à mon fils? Par ailleurs, Benno détestait profondément Jason. Bien que ce dernier n'ait que 3 ans de plus, il se comportait toujours comme un aîné. Se considérant comme le petit-fils légitime de Jacques, Benno estimait être supérieur à Jason, simple fils issu du remariage de Jacques. Pourtant, cette rivalité le rongeait. Soudain, Tania suggéra à Jacques: et si Anna et Benno se mariaient plus tôt? Ainsi, tu pourrais tenir ton arrière-petit-enfant plus vite. Jason rétorqua immédiatement: belle-sœur, Anna vient juste de terminer ses études, peut-être devrais-tu lui demander son avis. Anna répondit docilement: je suivrai les conseils des aînés. Jacques lui ordonna alors de rentrer chez elle ce soir-là pour en discuter avec ses parents. Galamment, Jason proposa de la raccompagner. Impressionnée par la voiture de luxe de Jason, Anna fut surprise lorsqu'il lui lança les clés. Dans la voiture, Jason la taquina: vas-tu vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui t'oblige à sacrifier ton bonheur? Brusquement, Anna saisit son col et lança: si tu oses tout gâcher, fais attention, je ne serai pas tendre. Jason répondit: tout ce que tu veux, je t'aiderai. Sceptique, Anna ne le crut pas. Alors, l'homme lui demanda de descendre, la laissant perplexe. Il ajouta avec un sourire: la voiture est à toi, petite, joyeux diplôme. De retour chez elle, Anna consulta son père, Sila, sur son mariage arrangé avec Benno. Rayonnant, Sila suggéra de procéder au mariage au plus vite. Il proposa ensuite d'inviter la célèbre Alice à se produire dans leur théâtre familial, au nom de l'homme le plus riche de la ville, pour éviter la faillite. Intérieurement, Anna se moqua: le théâtre est l'héritage de ma mère. Cet opportuniste ne peut pas préserver la fortune familiale. Elle jeta un regard à sa belle-mère, Lilith, qui s'appropriait sans vergogne le couvre-chef de sa mère. Anna jura de récupérer l'héritage maternel. Jason, tout juste sorti de la douche, reçut un appel d'Anna. Taquin, il demanda: je t'ai manqué? Audacieuse, Anna admit: oui, tu m'as manqué, pouvons-nous nous voir demain? En réalité, Anna avait besoin de recréer le couvre-chef laissé par sa mère. Son assistante, Chier, lui avait révélé que Jason était le seul dans le pays capable de le confectionner. Lors de leur rencontre, Anna montra à Jason un album photo sur son téléphone. Devinant qu'elle voulait remplacer l'original par une copie, Jason déclara: si tu annules tes fiançailles avec Benno, je ferai le couvre-chef. Mécontente, Anna refusa. Finalement, Jason exigea qu'elle passe une autre nuit avec lui.
Il l'embrassa, et ils échangèrent un baiser profond avant qu'il ne ferme le toit de la décapotable. La demi-sœur d'Anna, Bess, remarqua la voiture de luxe garée dans le quartier et s'approcha pour l'inspecter. Apercevant son père et les autres, Anna paniqua, se cacha et pressa Jason de partir rapidement. Jason, espiègle, releva la mise. « Et si tu passais 2 nuits avec moi ?» Sans choix, Anna accepta. Jason dépassa alors la famille de Scylla. Anna, sous son identité secrète d'Alice, actrice d'opéra de Pékin, apprit de chier que Tanya avait amené un homme aux cheveux blancs à sa représentation. Cet homme, Tony, était un marchand d'antiquités. Consciente que Tanya se livrait à la contrebande d'antiquités depuis des années, Anna était déterminée à trouver des preuves. Tony était la clé. Captivé par la performance d'Alice, Tony voulut même la collectionner, la comparant à un autre objet rare. Après la représentation, Jason demanda une photo dédicacée d'Alice, touchant Anna, qui comprit qu'il voulait lui offrir ce cadeau. Anna reçut des nouvelles. Benno, ivre, causait du grabuge dans un bar. Elle s'y rendit pour régler la situation. Benno tenta de la harceler, mais elle le gifla. Jason soutint Anna, qui s'était tordu la cheville, réprimanda Benno et l'emmena. Autoritaire, Jason porta Anna et exigea qu'elle reste chez lui 2 jours. Tendrement, il soigna son pied blessé. Anna n'eut d'autre choix que de rester. Jason lui montra un échantillon du couvre-chef qu'il avait fabriqué, puis réclama une récompense. Délibérément, Anna mangea salement et embrassa Jason avec des lèvres grasses. Cependant, la récompense qu'il voulait n'était pas celle-là. Il souhaitait qu'elle l'accompagne à un banquet. Incapable de fermer sa robe seule, Anna comptait demander l'aide d'un employé. Mais Jason entra, remonta la fermeture et ils partagèrent un baiser passionné dans la loge. Jason lui interdit de l'appeler oncle en public. Au banquet, Anna devint son assistante. Une personne inattendue apparut. Tony. Quelque peu épris d'Anna, il déclara qu'elle lui rappelait quelqu'un de son passé. Mécontent, Jason enlaça possessivement Anna pour marquer son territoire. Anna découvrit que Tony négociait avec Jason et cherchait également un couvre-chef, peut-être celui de sa mère. Proactive, elle donna ses coordonnées à Tony, ce qui irrita Jason. Il l'avertit. « Ne contacte pas Tony, il est extrêmement dangereux. » Anna rétorqua. « Alors pourquoi fais-tu affaire avec lui ?» Un appel urgent de son subordonné força Jason à partir. Avant de s'en aller, il glissa discrètement une carte noire à Anna, ignorant s'il survivrait à cette mission. Anna aborda Scylla, expliquant qu'Alice acceptait de se produire au théâtre familial, à condition d'obtenir 70% des parts. Cette proportion fit hésiter l'opportuniste Scylla, mais, avec le théâtre au bord de la faillite, il céda. Après son départ, Bess, rongée par l'envie, convoitait la voiture de luxe d'Anna. Lilith suggéra à sa fille de séduire Benno. Soudain, Anna fut kidnappée. Armé d'un pistolet, Jason poursuivit le ravisseur. En la voyant, il paniqua. Astucieuse, Anna collabora avec lui pour échapper au danger. Consciente des activités périlleuses de Jason, elle cria « Tu as abandonné ton statut de fils de l'homme le plus riche pour faire ces choses illégales. Pars, je ne veux pas te voir arrêter. » Jason saisit son menton et répondit « Ce qui vient de se passer doit rester secret, emmène-moi quelque part. » Jason l'emmena dans une animalerie, en réalité une clinique cachée. Le médecin, moqueur, taquina Jason sur ses blessures et voulut prendre une photo, mais Anna intervint. Pendant le traitement, Anna observa Jason, qui refusait l'anesthésie, avec une profonde inquiétude. Pour le distraire de la douleur, ils s'embrassèrent. Surprise, Anna le mordit accidentellement. Jason plaisanta « Tu es mon antidouleur. » Anna faillit découvrir la véritable identité de Jason via le médecin, mais il l'interrompit, refusant qu'elle sache qu'il était un soldat infiltré. Le médecin lui demanda de surveiller la température de Jason en temps réel. Lorsque celle-ci grimpa, il suggéra de déshabiller Jason, de l'essuyer et de lui donner de l'eau bouche à bouche pour le refroidir. Bien que cela lui parût étrange, Anna suivit les instructions. Au réveil, Jason reçut un appel du médecin, qui plaisanta. « Mon assistante était pas mal, non ?» Il raconta tout ce qui s'était passé. Jason enlaça Anna et embrassa le sommet de sa tête. Tanya s'en prit à Anna, furieuse que Jason ait frappé son fils. Jason arriva à temps pour protéger Anna et réprimanda Tanya. « Si Benno était mon fils, je l'aurais battu à mort depuis longtemps. » Tanya, ravalant sa colère, répondit doucement. « Laisse-moi te couper des fruits. » Jason attira Anna dans ses bras et demanda. « Tu t'es fiancé à Benno pour te rapprocher de Tanya, n'est-ce pas? Tu es trop rusé pour te laisser maltraiter ainsi. » Ne voulant pas révéler la vraie raison, Anna l'embrassa. Jason commença à la déshabiller, mais lorsque Tanya entra, il s'était recomposé. Néanmoins, elle sentit que quelque chose clochait, pensant « Ces deux-là se sont-ils rapprochés ?» Pendant ce temps, Bess tenta de séduire Benno, mais Anna la surprit. Indifférent, Benno partit avec Bess.
Décidée à leur donner une leçon, Anna informa Tania que Bess conduisait ivre avec son fils. Tania intercepta immédiatement Benno et gifla Bess, avertissant « S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, tu es fini ». Elle pressa Benno d'épouser Anna rapidement pour que Jacques lègue la fortune familiale à eux plutôt qu'à Jason. À l'approche du 70e anniversaire de Jacques, Anna se rendit à l'hôtel pour aider son grand-père à goûter les plats du banquet. Là, elle croisa Jason. D'un seul regard, Anna perçut le désir dans ses yeux et l'embrassa en retour. Cependant, une nouvelle choquante lui parvint. Jacques voulait assister à une représentation d'opéra de Pékin d'Alice, son unique souhait. Incapable d'être à deux endroits à la fois, Anna se prépara avec détermination. En quittant le restaurant, Anna fut photographiée par Lilith. À peine rentrée, elle fut accusée par Benno. N'étant pas du genre à se laisser faire, Anna le projeta au sol d'une prise de judo. Jason saisit son neveu par le col et lança « Quoi, je ne peux pas la tenir ?» Il prit la main d'Anna et partit. Remarquant que Jason était blessé, Anna, agacée, pensa « Cet homme ne prend pas soin de lui ». En soignant ses plaies, Jason ne put résister et l'embrassa profondément. Malgré sa blessure, sa vigueur restait intacte, et ils passèrent la nuit dans une passion ardente. Bientôt, l'anniversaire de Jacques arriva. Tania comptait ridiculiser Jason pour n'avoir apporté aucun cadeau, mais à sa surprise, il avait invité Alice à se produire. Après la représentation, Scylla approcha Alice, espérant qu'elle joue dans leur théâtre. Anna exigea sans détour 70% des parts et le couvre-chef de sa belle-mère, précisant qu'elle ne jouerait qu'en le portant. Scylla, incompétent, céda. L'absence prolongée d'Anna au banquet intrigua Jason. Il remarqua que, lorsqu'Alice était présente, Anna disparaissait. Testant sa théorie, il découvrit la vérité. Elles étaient la même personne. Sans hâte de la démasquer, Jason garda le secret. Benno brûlait d'envie de s'en prendre à Anna, mais elle avait anticipé ses ruses. Lorsqu'il s'introduisit dans sa chambre, Anna sortit une arme et le roua de coups. Tania avait prévu d'amener Jacques pour les surprendre et forcer un mariage précoce, mais elle trouva son fils dans un état pitoyable. Anna se plaignit directement à Jacques du comportement de Benno, et Jason réprimanda son neveu devant son père. Tania accusa Jason de grossièreté, mais il rétorqua « Depuis la mort de mon frère aîné, j'ai le droit d'imposer la discipline familiale. Droguer Anna est un crime. » Épuisé, Jacques transmit la direction familiale à Jason. Tania, furieuse, vit Jason infliger une nouvelle leçon à Benno, la forçant à supplier pour lui. Inquiet pour Anna, Jason fut rassuré lorsqu'elle lui confia que tout était une mise en scène. Alors seulement, il se détendit. Tania contacta un subordonné de Tony pour éliminer Jason. Pendant ce temps, Shea rapporta à Anna que Tony était le contact de Tania pour la contrebande. Sachant que Tania avait connu sa mère, Anna soupçonna un lien avec sa mort. Tony avait plusieurs fois dit qu'Anna lui rappelait quelqu'un. Déguisée en Alice, Anna assista à une expertise d'antiquité. Elle ne s'attendait pas à y voir Jason. Il l'entraîna dans un couloir, souleva son voile et dit « Je te connais depuis 20 ans, penses-tu qu'un voile me tromperait ?» Il l'embrassa et l'exhorta à partir tôt, car l'endroit était dangereux. Tony avait déjà des vues sur Alice, mais, la voyant au bras de Jason, son associé, il contint son intérêt. Anna repéra quelqu'un visant Jason. Des coups de feu retentirent. Collaborant avec Jason, elle neutralisa l'assassin. De retour chez elle, furieuse, elle s'exclama « Pourquoi es-tu toujours en danger ?» Ravi de son inquiétude, Jason y vit une preuve de son affection, la porta au lit, et ils cherchèrent une nouvelle excitation pour surpasser l'adrénaline du combat. Ils passèrent la nuit dans une passion dévorante. Apprenant que l'assassin avait été envoyé par Tania, Jason résolut de lui retirer tout ce qu'elle chérissait. Il accepta la requête de Jacques de prendre les rênes de l'entreprise familiale. Tania, furieuse, entendit Jacques déclarer « Le groupe sera confié à Jason. Toi et Benno recevrez des dividendes, sans droit de gestion. » Jason informa Tania que Benno était démis de ses fonctions de PDG pour manquement à ses devoirs. Jason pressa Anna de rompre ses fiançailles. Ayant déjà coupé les ponts avec Benno et sa mère, elle admit qu'il n'y avait plus de raison de prétendre. Anna informa Benno que leur engagement était terminé, mais il refusa de coopérer. Elle exhiba un suçon, lançant « Mon nouvel homme est fort et endurant, rien à voir avec toi, décevant et mou. » Furieux, Benno tenta de la frapper, mais fut corrigé. Lilith chercha à provoquer Anna, pensant que sa fille ayant séduit Benno, Anna devait être pitoyable. Anna la gifla plusieurs fois et menaça « C'est toi qui m'as empoisonnée et rendue muette, n'est-ce pas? Veux-tu que Bess subisse le même sort, ou dois-je essayer sur toi ?» Furieux contre Tania, Jacques fit une crise et fut admis aux urgences. Jason contacta son ami médecin pour aider. Apprenant que Jacques allait bien, Anna fut soulagée. Le médecin lui révéla que Jason avait organisé son traitement des années auparavant, quand Lilith l'avait empoisonné, la rendant muette. Anna trouva Jason, l'enlaça étroitement et demanda «
Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu m'avais sauvé ?» Jason répondit par un baiser. Témoin de la scène, Beno, furieux que Jason lui ait volé sa femme, lâcha. « Jacques devrait juste mourir de vos bêtises. » Anna le gifla immédiatement. Beno se plaignit à sa mère, et Jason, sentant l'intention meurtrière de Tania envers Anna, l'avertit. « S'il arrive quoi que ce soit à Anna, ton fils paiera de sa vie. » Beno reçut une nouvelle leçon sévère. Anna reçut le couvre-chef fabriqué par Jason, dont l'artisanat était identique à celui de sa mère. Ravie, elle sauta dans son lit. Jason apprécia son initiative, et ils passèrent la nuit enlacés. Au réveil, Jason la plaqua à nouveau, insatiable. Pendant ce temps, Tania planifia sa vengeance via Tony. Sachant son obsession pour Alice, elle proposa de la lui livrer en échange de l'élimination de 2 personnes. Anna, en costume d'Alice, se prépara pour une représentation. Scylla apporta le couvre-chef de sa mère. Émue par cette relique, Anna opta pour une réplique sur scène. Étonnamment, Bess apparut en costume, exprimant son admiration pour Alice et souhaitant jouer à ses côtés avec le couvre-chef. Anna accepta, à condition d'obtenir 30% supplémentaires du théâtre. Bess, naïve, acquiesça. Lors de la représentation, le public fut captivé par les 2 actrices. Tania, croyant que celle portant le couvre-chef était Alice, ordonna à ses hommes d'agir, Tony étant impatient de posséder Alice. Soudain, les lumières de la scène s'éteignirent. Jason entraîna Anna à l'abri, tandis que Bess fut enlevée par des hommes en noir. Consciente de l'erreur d'identité, Bess, avide d'ascension sociale, prétendit être Alice. Elle rencontra Tony, qui commença à la peloter. Bess tenta de fuir, mais il la plaqua. Scylla et Lilith paniquèrent en réalisant que leur fille avait disparu. Tania comprit qu'elle avait capturé la mauvaise personne. Lorsqu'ils retrouvèrent Bess, elle avait été violée par Tony. Bess rampa vers Beno, clamant sa pureté, mais, humilié, il partit en colère. Anna réfléchit. Si Bess n'avait pas insisté pour porter la réplique, c'est moi qui aurais été capturé. Jason apprit à Anna à tirer, la préparant au danger futur. Tania fut sévèrement punie par Tony pour avoir livré la mauvaise personne. Anna se rendit au théâtre pour ordonner à son père et à sa belle-mère de partir. Elle en était désormais propriétaire. Publiquement, elle révéla son identité secrète. Elle était Alice. Scylla et Lilith l'insultèrent, mais Anna saisit Lilith par la gorge et ordonna qu'on lui verse de l'eau bouillante dans la gorge. Scylla cria « Lilith deviendra muette ». Anna ricana « Alors, tu tiens à elle ? Où étais-tu quand j'ai été empoisonnée ?» Elle fit expulser le couple. Chez elle, Anna examina le couvre-chef de sa mère. Son dernier souhait était de le retrouver. Elle découvrit une clé USB cachée à l'intérieur, contenant des preuves des crimes de Tania et Tony. Il s'avéra que sa mère avait été livrée à Tony par Tania, et tuée après avoir découvert leurs activités criminelles. Pendant ce temps, Tony kidnappa Chier, et utilisa son téléphone pour exiger qu'Anna se produise pour lui. Anna et Jason se précipitèrent au théâtre, où Tony avait rassemblé un large public. Anna monta sur scène, et joua en tant qu'Alice. Après sa performance, Tony annonça au public qu'Alice serait désormais son objet de collection privée. Quiconque s'opposait à lui était abattu sur place. Jason arriva armé, mais Anna fut prise en otage par Tony. Le théâtre plongea dans l'obscurité lorsque l'armée coupa l'électricité. Anna projeta Tony par-dessus son épaule, saisit la main de Jason et s'enfuit. Tony les poursuivit, mais Anna leva son arme et l'abattit. 6 mois plus tard, Jacques, pleinement rétabli, assista avec fierté au mariage d'Anna et Jason. Jason informa Jacques que Beno, ignorant les crimes de Tania, avait été envoyé à l'étranger pour son éducation, tandis que Tania était en prison. Lors d'un repas, Chier taquina Jason. « Ton amour pour Anna était-il prémédité ?» Jason admit. « Je l'aime depuis des années. » Le médecin confirma, expliquant que des années plus tôt, alors qu'il était infiltré, Jason avait appris qu'Anna allait épouser Beno. Il avait tout risqué pour revenir, payant un lourd tribut. Anna serra la main de Jason et dit « Jason, je t'aime. »